Bonjour à toutes et à tous, c'est le printemps, on a envie d'installer la machine à coudre dehors. On vous retrouve pour le bloc numéro 9 du quilt mystère, ou plutôt du sampleur du mardi. Et pour aujourd'hui, ce sera ça le résultat final. Pour ce bloc numéro 9, vous choisissez 5 tissus, 3 clairs et 2 moyens ou foncés. Pour réaliser ces losanges centraux, j'ai choisi ce tissu fleuri. J'ai l'intention de faire des coupes sélectives et de centrer donc des fleurs. Pour ceci, j'ai préparé un gabarit A transparent que je vais donc disposer de manière à centrer mes motifs. Je vais le faire sur l'arrière du tissu et je vais choisir donc 1, 2, 3, 4, 5 fleurs. Donc ma pièce ici, mon gabarit ici est sans les marges de couture. J'ai placé l'ensemble sur une feuille de papier de verre de manière à ce que mon tissu ne glisse pas. Donc je dessine le contour. Je marque bien les pointes du losange. Et je vais rajouter autour une marge de couture de 7 mm. Je vais couper sur ce dernier tracé et je vais en faire comme ceci 5. Voilà mes 5 coupes sélectives. Pour ces 8 pièces, vous allez prendre un tissu contrasté et vous allez faire la même chose avec le gabarit A, mais sans faire de coupe sélective. Donc 8 fois, vous reportez le gabarit, sans oublier les marges de couture tout autour. Donc vous disposez vos différents losanges sur votre plan de travail. Vous allez ensuite les assembler par 2 ou par 3. Donc vous prenez les 2 premiers losanges, vous les mettez endroit contre endroit, comme ceci, et vous allez les coudre d'un point à un autre du tracé de la marge de couture. Donc vous faites ceci pour les 5 lignes, donc de 2 ou de 3 losanges. Donc vous prenez les 2 premières lignes, vous les superposez endroit contre endroit, bord à bord. Pour l'intersection ici, vous couchez à droite et à gauche les marges de couture. Vous épinglez. Vous épinglez également les extrémités. Et vous allez coudre d'un repère à un autre. Et vous ferez ceci ensuite pour toutes les autres lignes. Alors, on va recouper cet assemblage et pour ceci, vous allez disposer votre règle en l'alignant sur les pointes, ici des losanges extérieurs, ce qui nous donnera une marge de couture ici, au-dessus donc des autres losanges centraux, de 7 mm.
Donc vous disposez votre règle ainsi et vous coupez le surplus. De ce côté-ci, même chose. Vous disposez votre règle 7 mm au-dessus des pointes des 3 losanges centraux, de manière à obtenir une hauteur ici de 8,5 cm marge de couture comprise. Et vous coupez le surplus. Il nous reste à couper les deux extrémités. Donc, en laissant une marge de 7 mm au-delà de la pointe des losanges. Et vous obtiendrez ainsi une partie, enfin un rectangle qui fera marge de couture comprise 8,5 par 25,5 cm. Dans un troisième tissu, vous coupez deux bandes D de 3 par 25,5 cm. Vous allez coudre ces deux bandes en haut et en bas de l'assemblage précédent. Donc vous superposez la première. Et ici, il faudra faire en sorte que votre machine, enfin l'aiguille de la machine, passe en haut de chaque pointe de losange. Donc, disposez bien votre bande, épinglez-la, bord à bord, endroit contre endroit. Et vous allez coudre de ce côté-ci, de manière à bien passer en haut des pointes de losange. Pour les 10 carrés bicolores, vous choisissez deux tissus contrastés et dans chacun, vous coupez 5 carrés de 7,3 cm de côté. Vous choisissez donc un carré de 7,3 cm de côté clair et un autre contrasté. Vous les superposez endroit contre endroit, bord à bord. Et sur l'envers d'un d'eux, vous tracez la diagonale qui constituera la ligne de coupe. À la machine à coudre, vous allez coudre de chaque côté à 7 mm. Je coupe sur la diagonale pour obtenir 2 carrés bicolores. Vous allez faire la même chose avec les autres carrés de 7,3 cm de côté. Il reste juste à couper les pointes des petits triangles. Vous cousez ces 10 carrés bicolores en deux bandes de 5, orientés tous de la même manière. Vous prenez les deux premiers, endroit contre endroit, bord à bord, et vous les cousez à 7 mm, donc du bord. Et vous allez poursuivre comme ça pour la bande entière et pour chacune des deux bandes. Vous disposez ces deux bandes de chaque côté de votre unité centrale en vérifiant l'orientation de vos carrés bicolores, soit les clairs vers l'extérieur, soit les foncés, vous choisissez. Et ensuite, vous prenez une première bande que vous disposez endroit contre endroit et bord à bord sur l'unité centrale. Vous allez épingler.
vous allez coudre à 7 mm du bord, en faisant très attention que votre aiguille de machine passe sur les pointes des triangles, de façon à ce que vous ayez des coutures et des pointes impeccables. L'aiguille de la machine est passée sur mes pointes de triangle, de manière à, comme ceci, avoir des pointes impeccables. J'ai fait la même chose de l'autre côté avec l'autre bande de carré bicolore. Pour les deux bandes finales, dans un 5e tissu, vous coupez donc deux bandes de 4 par 25,5 cm. Vous cousez ces bandes de chaque côté de votre bloc en prenant soin toujours de faire passer votre aiguille de machine à coudre sur les pointes des triangles de façon à avoir un résultat final correct. Voilà donc pour le bloc numéro 9. Il doit faire donc 25,5 cm de côté comme les 8 autres précédents. Et j'ai mis ici des bandes un petit peu plus larges de façon à ce que ce soit plus facile à couper. À vous de redimensionner votre bloc pour qu'il fasse 25,5 cm de côté.